Et salut les amis, c'est Elias Aubin TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va un petit peu changer le format, en tout cas le thème des vidéos. On parle généralement des cartes physiques, et là on va parler de cartes dématérialisées parce que oui, vous l'aurez compris, on va parler de l'application Pokémon Pocket. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas c'est une application qui va nous permettre de collectionner, d'ouvrir des boosters et de jouer aussi avec ses amis via l'application directement sur son téléphone. Donc c'est plutôt quelque chose qui va être chouette, cool. En tout cas on a vu des petits modes de jeu, mais aussi des cartes, et ça a l'air assez sympa. Chacun peut aimer ou pas, c'est les goûts et les couleurs en tout cas. Pour le coup, moi je trouve l'application plutôt pas mal. J'attends quand même de voir la sortie officielle, de faire une petite prise en main, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne finalement sur son téléphone. Mais en tout cas, voilà, curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, dans cette vidéo, les amis, on va parler un petit peu du jeu concrètement, donc du système, du fonctionnement. Et puis, je vais vous donner aussi des cartes. Vous allez voir, je vais vous montrer des cartes qui viennent d'arriver, qui sont plutôt pas mal. Vous allez voir, on aimerait avoir ça quand même dans notre TCG. Si on avait ce type de carte là, ça serait vraiment cool. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire si tu es hype pour cette application-là. N'oublie pas, on est partenaire de Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait les protections d'items scellés, mais pas que. Il fait aussi les protections de cartes sous forme de tableaux, de cadres. Il fait vraiment plein de choses. Il fait aussi du sur-mesure à la demande. Et il fait pas que Pokémon, il fait vraiment tous les TCG, Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic, vraiment tous les TCG. Donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur son site. Le lien est dans la description. Tu as 10% sur toute la boutique avec le code EliasAubinTV10. Donc n'hésite pas à aller checker cela. Alors les amis, on va commencer du coup. Hop, je vais vous mettre, normalement vous allez avoir un petit onglet, donc juste là, qui va s'afficher. Hop, voilà, normalement vous l'avez. Donc c'est du coup sur le site Pokékalos où on va avoir du coup toutes les informations. Donc le jeu sortira, donc là c'est pas noté, mais il sortira en France normalement le 30 octobre, donc dans un mois, hein, c'est bientôt. Le jeu va sortir en avance en Nouvelle-Zélande, donc là il sort du coup le 26 septembre. Donc pour vous expliquer rapidement, dans ce jeu en tout cas, on aura la possibilité d'ouvrir 2 boosters chaque jour, hein, comme c'est noté, un toutes les 12 heures finalement. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour ceux qui jouent peut-être un petit peu à FIFA, ces choses-là, c'est un peu le style du pack, voilà, du pack de boosters, de pack de joueurs. Donc la monnaie interne du jeu, comme on le voit, ça va être des Pokélingots. À mon avis, ça va être un système où vous allez pouvoir mettre de l'argent et le convertir en Pokélingots, ce qui va vous permettre finalement de dépenser et d'acheter des boosters ou d'autres choses sur le jeu, j'imagine. On va continuer. Je pense que cette monnaie-là, on va pouvoir aussi la gagner avec tous les autres modes de jeu, les modes de jeu de combat, ces choses-là. Donc, ça peut être sympa, peut-être sous forme d'objectifs aussi à voir. Donc, il y aura des objets de type sablier qui permettront de réduire la durée d'ouverture des boosters. Bon, je vous passe la lecture, mais voilà, on comprend très rapidement qu'il y aura des petits objets comme ça qui vont nous permettre finalement d'ouvrir très rapidement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un système de mission sera disponible, vous permettra d'obtenir des récompenses. Voilà, c'est ce que je vous disais juste un peu plus au-dessus, hein. Du coup, il y aura un système d'objectifs, de missions qui vous permettra, à mon avis, de débloquer donc des Pokélingots. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bien sûr, hein, ils sont obligés, il y a un pass mensuel, c'est ce qui va être un petit peu leur gagne-pain, de 9,99 € qui permettra d'ouvrir un 3e booster chaque jour, ainsi que d'accéder à des missions premium offrant des récompenses telles que des cartes promo uniques et des objets cosmétiques, tapis de jeu, sleeve. C'est un peu ce que je vous disais, des choses qui, voilà, on pourra gagner, voilà, des petits goodies pour personnaliser finalement
tout ça. Mais voilà, le petit pass mensuel, il fallait bien qu'il le place. Ça sera un peu leur gagne-pain, donc c'est normal. Le système de rareté des cartes sera symbolisé par des losanges. Vous pouvez ranger vos cartes et épingler celles que vous souhaitez montrer à vos amis, parce que bien sûr, vous aurez votre téléphone sur vous et à n'importe quel moment, vous pouvez le sortir et montrer votre collection directement à vos amis. C'est plutôt sympa, je trouve, comme fonctionnalité. Un mode de combat normal et classé sera disponible sur le jeu. C'est ce dont je vous parlais. Alors, j'ai pas l'information de savoir si ça va être les mêmes règles que le TCG Pokémon lambda. À voir. Parce que si c'est les mêmes règles, c'est plutôt cool parce que ça va initier des personnes justement au TCG Pokémon compétitif. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. En normal et en classé, donc ça permet aussi de vous entraîner un petit peu en mode normal et puis d'aller sur le classé si jamais vous trouvez que le normal est trop facile. Vous pourrez utiliser le mode combat seul contre une IA ou avec des joueurs du monde entier. Et ça, c'est vraiment la grosse force finalement de ce jeu. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment interagir avec vos amis, j'imagine. Alors, on ne sait pas encore si ça va être à distance. Là, ils disent avec des joueurs du monde entier. Donc, je pense qu'à distance, c'est possible. Parce que j'avais vu lors de la vidéo que les gens jouaient côte à côte. Alors, il me semble qu'il y avait un système d'échange. C'est peut-être pour ça. Mais là, en l'occurrence, ils nous disent clairement qu'on pourra jouer avec des joueurs du monde entier. Donc, c'est qu'il y aura un sort de mode en ligne finalement et que de chez soi, on va pouvoir justement jouer avec nos amis qui sont chez eux aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Les règles du mode de combat ont été simplifiées et sera donc accessible aux débutants n'ayant jamais joué au jeu de cartes. Voilà, on a la réponse de la question qu'on se posait juste au-dessus. Du coup, on va être quasiment sur les mêmes règles, avec voilà, un peu plus de facilité et un peu plus simplifié. Donc c'est plutôt cool parce que c'est un début finalement, ça peut lancer des gens sur le TCG. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Et vous pourrez également obtenir une carte aléatoirement, pioche miracle, via l'ouverture de l'un des boosters de vos amis. Donc j'imagine que on pourra s'échanger peut-être des cadeaux, des boosters un peu comme dans Pokémon Go où on s'échange des cadeaux peut-être journaliers et on peut avoir des boosters qui pop à l'intérieur. Donc ça peut être plutôt cool. À l'instar de l'ouverture des boosters, vous devez patienter un temps défini pour utiliser cette fonctionnalité, à moins que vous utilisiez des sabliers miracles pour réduire la durée. Bon, les fameux sabliers du coup qui vont finalement beaucoup nous aider pour réduire le temps d'ouverture entre du coup les boosters, en tout cas les délais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La première extension, les amis, on l'a, c'est puissance génétique qui contiendra plus de 200 cartes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bon, là, vous avez quelques images. Et on voit le petit Pikachu un peu en forme du set de base. J'ai l'impression que c'est le Tignon du set de base aussi en holographique. Voilà, donc ça va être des choses que vous avez déjà vu dans les vidéos. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Donc, je vais enlever celui-ci et je vais vous montrer les autres cartes finalement qu'il y a qui sont vraiment très intéressantes. Donc, qu'on a trouvé, qui ont leak il n'y a pas si longtemps que ça. Vous allez le voir apparaître tout de suite. Et donc, on commence avec un Bulbizarre, les amis. C'est magnifique. Franchement, je trouve vraiment la carte très jolie. Avec l'environnement, le petit Bulbizarre là qui est caché. J'ai l'impression qu'il y a ses lianes. Donc, franchement, magnifique. Je trouve la carte vraiment très jolie. Pourquoi on l'a pas en version papier, carton? Non, franchement, elle est très jolie. À voir, en plus, il y aura un effet 3D normalement sur ces cartes-là. Donc, très belle carte. On continue avec le Sulfura. Il est magnifique, les amis. Magnifique, ce Sulfura. Franchement, si on regarde un petit peu plus bas, on voit un Machoke, on voit un Machopper. Ouais, franchement, c'est très sympa. Là, la nuit étoilée avec les flammes dans le ciel, le Sulfura là qui s'étend là, c'est incroyable. Franchement, cette carte, elle est magnifique.
On continue avec le petit Dracofeu, bien sûr, hein, il nous le faut, hein, ce petit Dracofeu, de partout. La carte est plutôt jolie, c'est une petite carte full art qui brille bien, mais elle est très très jolie. Elle est très très jolie. Le contour là avec les petits zigzags là, vraiment pas mal avec plusieurs couleurs. Franchement, ça donne un flow à la carte. Non, franchement, la carte assez jolie, assez jolie. La petite Charizard, hein, donc petit Dracofeu, peut-être en holographique ou pas, à voir, hein, on verra. Il faudra voir ce système de losange hein, finalement. C'est vrai que là il y a un système, si on regarde sur cette carte là, en bas il y a des étoiles, ici il y a des losanges. À voir, hein, ils nous expliqueront je pense ce système là. Le petit Arcanin X, et qui est vraiment beau, franchement il est magnifique. Franchement c'est un truc de malade. Ils nous sortent des belles cartes comme ça sur l'application. Ils peuvent pas nous sortir les mêmes cartes en version papier. C'est vraiment pas possible. Le Galopack qui est vraiment très joli. Hein. Franchement, il est très beau. Le Florizard, les amis, X, pareil, la carte, elle est très jolie. Moi, j'apprécie vraiment la carte. Je la trouve vraiment belle. Hop, on va continuer. Le Magmar ici. Le Farfadué. Ouf, le Evoli, les amis. Ouh là 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 là. Magnifique. Magnifique. Franchement, magnifique. La Pokéball, c'est un ballon qu'on voit là en bas à gauche. Franchement, mais c'est magnifique. Il y a plein de détails et tout. Le Evoli là, hyper mignon là, qui essaie de choper une des trois pierres. On voit hein, la pierre eau, la pierre foudre et la pierre feu. Donc, il va essayer de les choper. Hein. Donc, franchement, très belle carte qui raconte aussi une histoire. J'ai l'impression que chaque carte, finalement, a été travaillée de façon à raconter une petite histoire. Le Mewtwo, les amis, vous le savez, un de mes Pokémon préférés. Et là, j'ai l'impression que c'est le Mewtwo qui sort de son incubateur. Ouais, on le voit parce qu'il y a des bouts de verre partout. Donc là, il explose, il sort. Magnifique, cette carte. Magnifique, les amis. Franchement, elle est incroyable, je la trouve vraiment très jolie. Le petit Miaous, wow, le petit Miaous, franchement il est beau. Il est beau, dans la nuit là, comme ça là, la nuit vraiment noire, hein, le ciel il est noir. On voit la lune, je sais pas si c'est la lune ou un trou noir, enfin, mais franchement magnifique. Magnifique la carte, franchement elle est très belle. Le Sulfura encore. En full art, franchement incroyable. Alors après, je suis pas hyper fan des cartes full art comme ça, comme dans la vraie vie, hein, finalement, comme dans le TCG normal. Je suis pas fan des full art, mais là, c'est pareil. Hein, mais là, bon, quand même assez travaillé, elle doit vraiment bien briller, donc c'est plutôt pas mal. Oh, le Articodin, les amis. Ouh le Articodin. Oh, magnifique le Articodin, les amis. Vraiment magnifique. Oh. Avec les rayons là qui transpercent les nuages là, magnifique. Vraiment les amis, c'est magnifique. Alors j'essaie de voir, je sais pas si c'est un Hipporoi ou un Léviator, je crois que c'est un Hipporoi qu'on voit dans l'eau là, mais magnifique les amis, vraiment magnifique. Le petit Pikachu, celui-là, normalement vous l'avez vu en vidéo déjà dans toutes les bandes annonces qu'il y a eu, donc on connaît. Ouf, le Loclas. Le Loclas magnifique. Si vous regardez bien tout au fond, vous avez le petit Pikachu surfeur, les amis. Ça, c'est une grosse dinguerie. Là, le petit clin d'œil là, mais magnifique. Magnifique le Loclas, les vagues et tout. Enfin, c'est vraiment très bien travaillé. Le Carapuce, incroyable. Le Carapuce, il est incroyable, les amis. Oh, il est magnifique, le Carapuce. Franchement, ils ont fait un gros taf sur l'environnement. Vraiment, sur l'environnement autour du Pokémon, c'est magnifique, c'est très bien travaillé. Franchement incroyable. Ouh, le Roucarnage, magnifique. Oh, il a chopé un petit poisson, un petit Magikarp. Magnifique. L'action, enfin, on voit les Pokémon vraiment soit dans leur habitat naturel, soit en pleine action. Enfin, c'est magnifique, c'est magnifique. Non, franchement les amis, c'est magnifique. Je trouve vraiment voilà, ces cartes vraiment très jolies. L'application a l'air plutôt cool. Je pense que ça a donné quelque chose de vraiment cool. Donc on attend de voir, hein, on attend de voir la suite. Mais en tout cas,
de ce qu'ils nous ont donné, ça c'est plutôt alléchant. Voilà les amis, la vidéo elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir me dire en commentaire ce que vous pensez réellement de cette application-là. Me donner votre avis. Franchement, je serais curieux de le savoir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à poser le petit like. Ça fait toujours plaisir. C'était Elias OBN TV. Ciao, ciao.